Salut l'équipe! Alors on peut partir d'un principe. On s'est tous posé la même question. Comment Walter White et Jesse Pinkman vont-ils s'incruster dans la dernière saison de Better Call Saul? Eh ben on en parle dès maintenant. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1800 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, merci et bonne vidéo. Bryan Cranston et Aaron Paul sont déjà confirmés pour apparaître dans la seconde moitié de saison, et il existe de nombreuses possibilités concernant la manière dont Walt et Jesse peuvent être introduits dans le spin-off. Tellement de possibilités qu'une vidéo ne suffira probablement pas. Plus de 7 ans après la première saison de Better Call Saul, les deux gars qui ont tout déclenché apparaîtront enfin dans la série dérivée, série qui dépasse parfois, ou pour certains, la série culte. Bien qu'il soit fortement lié aux événements de Breaking Bad, en particulier dans les dernières saisons, Better Call Saul a toujours évité les types de caméos genre clin d'œil à la caméra, rendant les apparitions annoncées de Walt et Jesse encore plus intrigantes. L'histoire de Jimmy McGill dans Better Call Saul n'a jamais été aussi proche de celle de Breaking Bad. Gus Fring est actuellement à deux doigts de se débarrasser de son plus grand ennemi et d'en finir avec son nouveau laboratoire secret, dans lequel Gale, Walter et Jesse finiront par travailler et où l'ennemi réside éternellement. L'inévitable alter Saul Goodman de McGill est devenu de plus en plus présent, et la plupart des personnages de Better Call Saul qui ne sont pas dans Breaking Bad ont déjà vu leur destin révélé. Les seules exceptions étant Kim Wexler et Lalo Salamanca à ce jour. Depuis que les deux gars ont été confirmés dans Better Call Saul saison 6, tout le monde, toi et peut-être moi un tout petit peu trop, a essayé de savoir exactement comment le duo de Breaking Bad s'intégrera dans l'histoire de la série. Pour rappel, ce n'est que dans la saison 2 de Breaking Bad que Saul Goodman commence à travailler avec Walt, Heisenberg et Jesse, rendant leur rôle dans Better Call Saul quelque peu difficile à prévoir. Cela dit, Better Call Saul n'est pas étranger aux avances rapides et aux sauts entre différentes chronologies, ce qui signifie qu'il y a plus d'une possibilité quant à la façon dont Walt et Jesse apparaîtront. Les producteurs Vince Gilligan et Peter Gould ont également souligné que les caméos de Walt et Jesse ne seront pas dénués de sens et que Better Call Saul saison 6 changera la façon dont le public voit Breaking Bad. Donc, voici quelques possibilités sur la façon dont Walt et Jesse apparaîtront dans Better Call Saul saison 6. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change. Et si Walt et Jesse n'apparaissaient que comme des caméos avant Breaking Bad? Le moyen le plus simple pour Bryan Cranston et Aaron Paul d'apparaître dans Better Call Saul consiste à faire apparaître Walt et Jesse dans des scènes se déroulant avant les événements de Breaking Bad saison 2, ou avant même que Walt ne se rende à Jesse avec sa proposition. Cela éviterait toute chance d'un retcon significatif de Breaking Bad, et cela ferait toujours l'affaire d'avoir Cranston et Paul apparaissant dans le spin-off. Cependant, si les rôles de Walt et Jesse dans Better Call Saul sont bien dans la chronologie actuelle de Jimmy McGill et ne s'attaquent pas aux événements de Breaking Bad, alors, quelle que soit la scène dans laquelle se trouve Walter White, cela ne peut avoir aucun impact significatif sur son histoire ou celle de Jimmy. Non seulement Walt ne s'implique avec aucun criminel jusqu'au pilote de Breaking Bad, mais il en apprend plus sur Saul Goodman que dans la saison 2. En revanche, ce serait plus facile pour Jesse, comme le personnage d'Aaron Paul l'avait déjà sous-entendu, qu'avec Saul Goodman comme avocat criminel, et en tant que tel, Better Call Saul pourrait voir Saul aider un jeune Jesse ou l'un de ses amis. Et si les deux créateurs avaient imaginé de nous refaire la scène où Walt et Jesse kidnappent Saul, mais du point de vue de Saul? Si le rôle de Walt et Jesse dans Better Call Saul est plus simple qu'un clin d'œil à la caméra, une possibilité est que Better Call Saul revienne sur le jour où Walt et Jesse ont rencontré Saul Goodman, mais cette fois du point de vue de Jimmy.
Jesse recommande Saul Goodman à Walter White pendant la crise de Badger et la situation dégénère au point que le duo doit kidnapper Saul pour éviter que Badger ne conclue un accord. Il n'a jamais été révélé comment Saul ou Mike savaient sur Heisenberg avant que Walt ne vienne chercher un avocat. Et il serait intéressant que Better Call Saul révèle que Mike et Gus supervisaient déjà ce nouveau joueur potentiel via Saul Goodman, même si c'est indirectement. En tant que tel, Better Call Saul pourrait explorer la fenêtre entre la première rencontre de Walt avec Saul dans son bureau et l'enlèvement de Saul par Walt et Jesse. La scène de l'enlèvement est également celle où le public apprend pour la première fois les noms d'Ignacio Varga et de Lalo dans Breaking Bad, ajoutant un poids supplémentaire au moment où les deux sont devenus des personnages cruciaux de Better Call Saul. Il allait bien ce matin. Il allait bien. Et si on revenait sur un moment important de Breaking Bad avec la série Better Call Saul qui pourrait revenir sur l'empoisonnement de Brock et donc la mort de Gus. Tout comme Breaking Bad, Better Call Saul a été axé sur la chute morale de son personnage principal. En ce sens, il serait intéressant de revenir sur ce qui est peut-être le pire acte avec lequel Saul Goodman était impliqué, l'empoisonnement de Brock. Bien que Saul ne soit pas celui qui a empoisonné Brock, il a aidé Walter dans son histoire de camouflage en envoyant UL voler la cigarette à la ricine de Jesse et en la cachant plus tard. Curieusement, tous ces moments se sont déroulés hors écran, ce qui pourrait permettre à Better Call Saul de revisiter l'empoisonnement de Breaking Bad saison 4 avec Brock tout en ajoutant quelque chose de nouveau à l'histoire. Après 6 saisons d'un sympathique Jimmy McGill se transformant lentement en l'implacable Saul Goodman, il serait tout à fait approprié de montrer à quel point le personnage devait encore tomber plus bas avant la fin de Better Call Saul. L'empoisonnement de Brock est également lié aux événements qui ont conduit à la mort de Gus, qui pourrait également être mis en contexte dans Better Call Saul à travers le point de vue de Jimmy ou Mike aux côtés des apparitions de Jesse et Walter. Et si on reste dans cet esprit, et si la série Better Call Saul revisitait Ozymandias, qui est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs épisodes de Breaking Bad, et ces événements ont également eu d'énormes implications pour Saul. Après Ozymandias, Walter White et tous ses associés étaient désormais exposés au public, ce qui a conduit Saul Goodman à opter pour l'option du gars de l'aspirateur et devenir un mec en noir et blanc. Better Call Saul saison 6 pourrait revisiter Ozymandias, montrant davantage d'événements qui ont précédé et suivi l'épisode par excellence de Breaking Bad, ainsi que la réaction de Saul. Better Call Saul a déjà abordé les événements de Ozymandias lors d'une avance rapide dans la saison 4, révélant Saul et Francesca s'enfuyant de leur bureau. Mais un regard plus approfondi sur ces événements du point de vue de Saul pourra en dire plus sur la façon dont la vie de son alter en est arrivée là. Si Kim est en vie pendant Breaking Bad, revisiter Ozymandias dans Better Call Saul permettrait également au spin-off de montrer un éventuel adieu à Jimmy et Kim avant qu'ils ne doivent s'échapper. Because of your association with Walter White. Well, that's not exactly to the cleanse way yourself, so to speak, of having a methamphetamine kingpin as co-founder of your company. Un peu plus improbable est si Walt rencontrait Jimmy à Omaha. Aussi improbable que cela puisse paraître, un caméo de Walter White dans la chronologie en noir et blanc ne peut être exclu. Un vrai podcast présenté dans Better Call Saul saison 2 épisode 1 suggère une fenêtre de 10 mois dans la chronologie de Jeuneux dans laquelle Walt était toujours en vie. Il est intéressant de se rappeler comment Walt a élaboré le plan pour que Gretchen et Elliot blanchissent son agent pour Walter Jr. Et c'est un plan, on va pas se mentir, ça pue Saul Goodman, ce qui signifie que Walt aurait pu aller voir Jimmy à Omaha pour demander de l'aide avec ce stratagème. De plus, Saul a mentionné à Walt qu'il travaillerait dans un cinnamon à Omaha. Si tout se passait bien, il serait donc logique que Walt puisse retrouver Saul. Cela expliquerait au moins comment Bryan Cranston apparaît dans Better Call Saul saison 6, laissant l'apparition d'Aaron Paul sous réserve de tout point précédent de la chronologie.
Alors oui, comme je le disais au début, ce sont que quelques possibilités de revoir Jesse Pinkman et Walter White dans Better Call Saul. Il y a évidemment énormément de possibilités, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure aussi. Par contre, si vous avez des idées, si tu as une idée, n'hésite pas à me la mettre dans la zone commentaire, ça me ferait plaisir de répondre. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.